Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des guides spirituels. Qui sont-ils et comment les contacter? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, mes amis, merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la clochette si vous êtes intéressé par ce sujet et surtout pour les sujets à venir. Alors, mes amis, je suis la guérisseuse spirituelle. Vous avez à votre disposition un site web, ce qui vous permettra de voir tout ce que je vous propose. Donc, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil à ce site web. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler des guides spirituels. Et si nous n'étions jamais vraiment seuls? Et si des présences invisibles nous guident sur notre chemin de vie? Les guides spirituels sont mentionnés dans nombreuses traductions. Et existent-ils vraiment? Et surtout, comment peut-on entrer en contact avec eux? Mon point de vue, pour ceux que sont mes plus fidèles abonnés et amis aussi, hein, qui vivent cette aventure depuis le début avec moi, vous savez très bien que je pense sincèrement que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes accompagnés par des êtres invisibles, des êtres de lumière, les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, nos défunts. Et bien sûr, il y a aussi la présence de quelques esprits du bas monde astral sur lesquels il faudra être un peu plus méfiant parce que la notion du bien et des mal existe bel et bien. Mais voilà, alors moi je crois qu'on peut être accompagné. D'ailleurs, par expérience vécue aussi récemment, demandez et vous recevez. C'est juste que il faut apprendre à reconnaître les signes. Il faut apprendre aussi que le signe est très subtil, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de très évident. Maintenant, aujourd'hui, on va ensemble voir un tout petit peu ce que je peux vous apprendre en plus de ce que vous avez déjà sur les vidéos qui ont été publiées, sur tous les lives que nous avons faits. Aujourd'hui, je vais vous révéler certains secrets des guides spirituels et vous donner aussi des méthodes pour communiquer avec eux. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je partagerai une technique pour pouvoir essayer dès ce soir à rentrer en contact avec vos guides. Mais il ne faut pas faire des choses, vous savez, extraordinaires. Quand on parle avec le cœur, quand on s'exprime avec gratitude et qu'on est vraiment sincère, le message arrive toujours parce qu'on vous entend toujours. Et croyez-moi que la réponse arrive aussi. C'est juste que elle est autrement de ce que nous attendions. Et c'est là que ça se joue en fait. Alors, qui sont les guides spirituels? Ce sont des êtres de lumière présents pour nous. Alors, vous avez un guide spirituel qui est une entité non physique qui veille sur nous, nous protège et nous aide à avancer sur notre chemin spirituel, selon différentes traditions aussi. Hein. Ils peuvent être des anges gardiens, hein, donc protecteurs envoyés pour nous guider, des ancêtres, des âmes de notre lignée familiale, venus nous transmettre leur sagesse. Ça peut être des maîtres ascensionnés, comme Bouddha, comme Jésus, hein, en tout cas des figures, je dirais des personnages de grande sagesse, ayant un niveau supérieur de conscience, mes amis. Hein. Donc, je pense que cette sagesse est très loin de nous. Hein. Et il y a aussi les esprits de la nature. Certains ressentent la présence, par exemple, des fées, des esprits des forêts, des animaux totems. Alors, je vous ai toujours dit aussi que nous avons tous, depuis la naissance, un ange gardien et un guide. D'accord? Les rôles sont à peu près pareils, mais sachez que les archanges sont illimités pour vous apporter votre aide. Le défunt, par exemple, est limité. Maintenant, on ne vous impose jamais rien. On vous montre, on vous guide, on vous suggère, d'accord? Ils sont là pour vous, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Ils ne vous influencent jamais. C'est toujours à vous de décider. Maintenant, pour faire appel à eux, il suffit tout simplement de rentrer dans un état de méditation, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut juste apaiser son esprit, mes amis. Et puis, bon, voilà. Donc, un ange de gardien depuis la naissance, vous avez l'ange, le guide depuis la naissance. Vous avez aussi des guides qui rentrent tout au long de votre vie, qui viennent pour certains passages uniquement de votre vie et puis repartent. Mais vous avez un ange et un guide attribués depuis la naissance qui resteront jusqu'à la fin de votre vie sur Terre. Maintenant, ces guides peuvent être représentés justement
tant que guide spirituel d'un ancêtre, d'un ange gardien et un esprit de la nature. D'ailleurs, avez-vous déjà ressenti une présence invisible à vos côtés comme un soutien mystérieux, une force qui vous encourage à y aller, à oser, à vous rassurer? Je pense que oui, parce que parfois, on peut ressentir leur présence. C'est vraiment des émotions qui nous prennent, qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Maintenant, comment savoir si un guide essaye de rentrer en contact avec vous? Il y a plusieurs façons. Et voici du coup le petit guide en cette journée pour reconnaître si un guide essaye de vous contacter. Nos guides, ils essayent toujours de communiquer avec nous à travers des signes subtils. Alors, je vais vous donner quelques petits indices qui peuvent justement vous montrer qu'ils tentent de rentrer en contact avec vous. Peut-être aussi que vous faites appel à eux et vous pensez qu'ils répondent pas. Mais en fait, ces signes vont vous prouver qu'ils vous répondent et que vous pouvez contacter et communiquer avec eux, échanger avec eux. Ne vous attendez pas à parler avec eux comme je vous parle moi, ça c'est sûr, ok? Mais il y a les synchronicités. Donc, ces fameux hasards. Moi, je ne crois pas au hasard qui tombe parfaitement au bon moment. Il y a les plumes blanches, les pièces de monnaie qui se trouvent sur votre chemin par hasard, des fois dans des endroits que vous dites c'est pas possible, ou alors vous étiez déjà passé, il n'y avait rien, puis comme ma magie, ça apparaît. Il y a les rêves très importants où une figure inconnue semble nous donner un message. Il y a les frissons, les sensations d'énergie sans explication rationnelle. Combien de fois ça vous est déjà arrivé de passer d'un coup de chaleur, de bouffée de chaleur, à un gros coup de froid, par exemple, ou les poils qui s'irrissent sous votre peau. Vous voyez, des sensations étranges. Il y a les messages aussi répétitifs comme les heures les chiffres, en fait, les heures miroirs, double, triple, on peut attendre une phrase, un mot clé plusieurs fois. Donc, une phrase, un mot qui revient sans cesse. Tout cela, ce sont des astuces, mes amis, que vous avez des indices que votre guide essaie de rentrer en contact avec vous. Si vous voyez toujours des 3, 3, 3, 12, 12, 21, 12, je ne sais pas, 9, 9, 9, 0, 0, 0, 0, s'il y a une phrase, un mot qui revient sans cesse, si vous voyez quelqu'un, une figure dans un rêve qui apporte un message que vous ne vous rappelez pas, mais c'est sans cesse le même rêve qui revient avec la même sensation. Votre guide essaie de vous dire qu'il a besoin de parler avec vous, de discuter avec vous. Bon, pas comme moi et vous, mais qu'il veut rentrer en contact avec vous. Donc, vous devez être très ouvert à ces signes très subtils. Maintenant, comment on fait pour entrer en contact avec eux? Je vais vous donner quelques petites techniques simples mais puissantes. La première, c'est la méditation guidée, mes amis. Alors, quand vous voyez que votre guide vous envoie des signaux et que donc il est temps vraiment de se poser pour entrer en contact avec lui, vous pouvez faire cela. Mais non seulement, même si c'est pas lui qui essaie de vous passer un message, mais que c'est vous qui avez envie, besoin, qu'il vous conseille, qu'il vous guide, la première des choses que vous pouvez faire, c'est la méditation guidée. Alors, vous devez vous installer confortablement, fermer les yeux, vous assurer que personne ne vient vous déranger, respirer profondément, visualiser une lumière dorée autour de vous et poser mentalement cette question. Mon guide spirituel, es-tu là? Peux-tu m'envoyer un message? Et restez attentif pendant plusieurs minutes. Parfois, c'est un peu difficile au départ, on ressent rien, mais à force d'entraînement, vous verrez qu'effectivement, il vous répond. La réponse peut vous venir par des mots qui se mettent dans votre tête. On peut les entendre aussi tout en n'ayant personne et on peut avoir des images et des sensations. Elle est là, du coup, la réponse à votre question. La deuxième technique, mes amis, c'est l'écriture automatique. Alors, prendre un carnet et un stylo, la base, détendez-vous encore une fois, écrivez cette question. Quel message mon guide a-t-il pour moi aujourd'hui? Et vraiment, respirez calmement, d'accord? Relaxez-vous, pareil. Assurez-vous que personne vient vous déranger. Vous pouvez mettre une petite ambiance avec des bougies, de l'encens, des petites musiques méditatives. Et laissez votre main bouger sans réfléchir. Vous verrez qu'est-ce qui apparaît. Peut-être un dessin, une forme, un symbole, une phrase, un mot. Il ne faut rien forcer, il faut laisser venir, mes amis. La technique numéro 3, c'est les rêves lucides. D'ailleurs, j'ai fait une guidance il n'y a pas très longtemps. Je vais essayer de vous mettre le lien en dessous.
Avant de dormir, répétez cette phrase. Cette nuit, mon guide va m'envoyer un message clair. Donc, il faut rester ouvert à ce rêve lucide. Gardez auprès de vous le carnet avec un petit stylo, un enregistreur, justement comme ça, dès que vous vous réveillez, hop là, on note tout de suite, on enregistre tout de suite. Alors, il est très important, mes amis, de comprendre que la réponse de vos guides est très vraiment subtile. Vous pouvez rentrer en contact avec eux avec ces 3 techniques et si vous voyez que c'est eux qui veulent rentrer en contact avec vous, ben, posez-vous tranquillement et laissez venir les messages. C'est vraiment quelque chose de non palpable. Vous vous imaginez avoir une réponse OK, «Oui, oui, je suis là» ou alors, «Oui, tiens, je te fais trouver une belle pièce de monnaie juste là parce que tu viens à peine de me le demander». C'est pas comme ça. Vous pouvez voir un dessin, vous pouvez voir la même image à la télé, vous pouvez entendre quelque chose qui parle de cette pièce de monnaie à la radio. Donc c'est très subtil réellement. Alors, moi je vous encourage mes chers amis à essayer et dès que vous aurez fait l'expérience, n'hésitez pas à venir en dessous de cette vidéo et à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez expérimenté, si un de ces 3 techniques a marché pour vous et qu'est-ce que vous avez eu comme résultat, hein? Vous savez que nous sommes dans une chaîne où il y a beaucoup d'interactions, donc c'est très bien de partager. Ça permet aussi d'encourager d'autres personnes à se lancer pour essayer. Par contre, il y a quelques dangers et des précautions à prendre en compte. Eh oui, vous savez mes amis, ce monde-là n'est pas sans danger, n'est pas que du bien, contrairement à ce que quelqu'un peut croire. Le bien et le mal existent, même de l'autre côté. Alors, certaines personnes peuvent ressentir des énergies négatives en essayant de contacter l'invisible. Voici 3 protections essentielles justement pour ne pas vous mettre en danger et pour éviter aussi les attaques. Alors, toujours demander à un guide par une présence bienveillance, OK? Enfin, demander à être guidé par une présence de lumière, une présence bienveillance. Avant que vous commencez ces petites séances, n'hésitez pas à faire appel à Jésus, à Dieu, à la Vierge Marie, à un saint particulier, voilà. Toujours demander à être guidé par une présence bienveillante. Donc visualisez une lumière blanche autour de vous pour éloigner justement les énergies négatives. Hein. Écoutez votre intuition. Si quelque chose semble étrange ou qui vous oppresse, arrêtez tout de suite. C'est pas la peine. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui est autour de vous et encore moi qui vous êtes peut-être en train de contacter. Il faut quand même, mes chers amis, il faut pas être vraiment un génie hein, pour faire ces choses-là, mais il faut quand même avoir appris d'autres petites choses au préalable. C'est pas un jeu, d'accord? C'est comme les personnes qui font du spiritisme, sans notion, on ouvre des portes avec ces mondes. Donc, même si vous avez une bonne intention, vous pouvez ouvrir des portes à ce monde invisible, d'accord? Donc, il faut vraiment s'entourer de la lumière, demander la protection, d'être bienveillant, bien sûr. OK? Et si vous sentez un mal-être, vraiment que vous vous sentez bien, pas bien, si vous avez des frissons de froid, si vous sentez de la lourdeur, de l'oppression, tout ce qui est négatif, stoppez tout de suite. Alors, vous devez apprendre vraiment à vous écouter et à écouter les réactions de votre corps. Donc, ces 3 petites choses-là pour vous protéger et pour éviter justement hein, de ne pas avoir contact avec une entité un peu plus mesquine, d'accord. Une entité peut-être aussi blagueuse ou que sais-je. Alors, certains témoignages parlent d'expériences troublantes, mais si nous sommes bien protégés et dans une intention pure, d'accord, les guides répondront toujours avec amour. Quand il n'y a pas d'amour, mes amis, ne demandez rien. Si vous êtes en colère, ne demandez pas à parler avec votre guide parce que vous n'attirez rien de bon, d'accord. Toutes ces communications, ces contacts doivent se faire dans l'amour absolu, dans la lumière. Donc vous-même, vous devez être bien. Nous ne sommes jamais seuls, ça c'est un fait. Nous sommes guidés chaque jour, à chaque moment et à chaque instant de notre vie. Nous envoient des signes de l'autre côté que nous ne savons pas comprendre. Mais nous pouvons rentrer en contact avec eux. Hein. Mais savons-nous reconnaître en tout cas ces signes qui nous envoient? Il est là tout le problème. Et je pense que non. Il y a beaucoup de personnes qui font de la confusion, d'accord, qui voient des signes partout où il n'y en a pas. Et puis quand il y en a, ils ne les voient pas. Hein. Donc, c'est vraiment faire très attention. En fait, pour avoir un signe, quand c'est vous qui voulez rentrer en contact, il faut poser déjà l'attention. Vous pouvez donner une temporalité pour qu'ils vous répondent, et ça, je vous en ai déjà parlé aussi récemment.
Par exemple, vous dites à votre guide: «Est-ce que tu es là? Mais je te donne jusqu'à ce soir, le temps que vous appreniez à communiquer avec lui», surtout si vous avez besoin vraiment d'être rassuré. «Est-ce que tu es là? D'ici la fin de la journée, fais-moi voir une grenouille». Voilà. Et ben, d'ici la fin de la journée, effectivement, quelqu'un d'entre vous va la voir, cette grenouille, en réponse de votre guide. Comment? Pas forcément, un animal vivant, c'est possible pour quelqu'un. Mais d'autres peuvent le voir sur un dessin que votre enfant vient et vous montre. Vous pouvez trouver tout simplement tomber sur une image à la télé de grenouille, quelqu'un qui parle de grenouille, vous pouvez voir un porte-clés grenouille. Vous voyez, en fait, c'est là la subtilité des signes. Par contre, il est très important que vous communiquiez avec vos guides en étant dans l'amour, en étant dans la bienveillance et surtout en étant apaisé, d'accord? Si vous avez quelconque émotion que vous sentez dérangeante, ne faites rien du tout, mes amis, parce qu'on ouvre des portes et ça peut être surprenant qu'est-ce qui peut sortir de ces portes, hein. Quand on vous dit que c'est sans danger, c'est quand même faux. C'est sûr que si vous n'avez pas peur, vous ne pouvez pas laisser à une énergie d'avoir un contrôle et un pouvoir sur vous, d'accord? Mais malheureusement, en ouvrant certaines portes, on peut laisser sortir certains types d'énergie, d'accord? Qu'il faut savoir canaliser, qu'il faut savoir aussi maîtriser. Alors bien sûr, hein, ça va pas vous tuer ces énergies, d'accord? Même si certains disent que ça peut aller très loin. Moi, je reste persuadée que du moment qu'on affronte le mal avec fermeté, sans lui laisser le pouvoir de vous attendre, il ne vous attend pas, il fuit. Comme toute personne, vous voyez un bourreau, hein, vous avez quelqu'un qui vous a toujours malmené, maltraité, hein, et vous n'avez jamais rien dit. Donc cette personne le sait que vous avez peur, que vous êtes fragile face à elle ou face à lui. Donc effectivement, il a un pouvoir sur vous, un contrôle. Le jour que vous allez lui tenir tête et le jour que vous allez lui montrer à votre bourreau que vous n'avez plus peur, il va commencer à reculer. Il voit qu'il n'a plus d'emprise sur vous. Pour moi, c'est ça. D'accord? Affronter le mal. Mais il faut une notion, il faut de la préparation et il faut savoir aussi avoir cette fermeté. Donc, ses épaules assez larges pour être assez ferme. C'est un travail que ça se fait. Par contre, du moment que vous êtes à l'aise, du moment que vous êtes dans l'amour, rarement on peut rencontrer des vilaines choses. Mais ça existe, hein. Aujourd'hui, en tout cas, je vous ai dit comment contacter vos guides, comment reconnaître quand c'est eux qui veulent rentrer en contact avec vous. Vous avez ces 3 petites techniques très puissantes que si vous les faites, vous verrez qu'avec le temps, ça sera plus facile de communiquer avec eux, de poser, des questions, de demander une guidance, d'accord? Mais allez-y par étapes. Les premières fois, vous pouvez y passer même des heures et vous n'avez rien. Certains, ils y arrivent plus facilement que d'autres. Parce qu'ils sont plus réceptifs, parce qu'ils arrivent à se détendre complètement. Il y en a qui sont moins, heu, bons, on va dire, à se concentrer, ils se déconnectent tout de suite. Mais voilà, c'est un entraînement et plus vous le ferez, vous pouvez commencer par 5 minutes par jour, hein, tout simplement, hein. Juste le temps d'apprendre à respirer, à vous détendre et vous verrez que tout doucement, bah, les réponses vous parviennent. Donc il faut de la patience, de la persévérance. Voilà mes amis, pour qu'est-ce que vous devriez savoir sous les guides. Après, en allant dans les playlists sous la spiritualité, sur, pas mal de sujets, hein, vous avez des playlists qui détaillent certaines choses, vous avez énormément de contenu. N'hésitez pas à voir s'il y a une intitulée d'une guidance que pourrait vous intéresser. Parce que nous avons parlé souvent des guides, même dans les lives, hein. Alors moi, je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci toujours pour votre présence. Merci pour les partages, les abonnements, les likes et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, abonnez-vous et enclenchez la clochette. Ça vous permettra, hein, de pouvoir interagir avec cette communauté qui reste une communauté bienveillante de soutien d'entraide. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous.